et bienvenue à tous sur notre chaîne Astronature 49. Alors avec Mathieu et avec Pascal, de nouveau réunis en plein air. Alors dans ce contexte des éphémérides du ciel du mois de juillet, nous vous invitons cette fois-ci à la pratique de l'astronomie amateur et à l'observation. Nous allons parler du ciel profond, donc c'est-à-dire ce qui englobe l'extérieur de notre système solaire, donc les amas d'étoiles, les galaxies, les nébuleuses, entre autres. Alors ce mois-ci, vers quoi nous nous dirigeons? Mystère. Je laisse tout de suite la parole à Mathieu. On la surnomme le trognon de pomme. Je m'en doutais. Dumbbell en anglais, la nébuleuse de l'Altaire, même le Diabolo et d'autres noms encore. Il s'agit de M27. Voilà. C'est une nébuleuse planétaire qui se situe à environ 1000 années-lumière de nous, 1227 environ, dans la constellation du Petit Renard. Alors elle a été découverte par Charles Messier le 12 juillet 1764. Et tenez-vous bien, c'est la première nébuleuse planétaire observée dans l'histoire de l'astronomie. Ayant une vitesse d'expansion de 6,8 secondes d'arc par siècle, on estime son âge à environ 3000 ou 4000 ans. C'est-à-dire que l'humanité n'a pas toujours connu cette nébuleuse. Son nom anglais, Dumbbell, donc signifie Altaire en français, et est donné pour la première fois par l'astronome John Herschel, un astronome britannique, fils du plus célèbre William Herschel, le découvreur de la planète Uranus, en raison de sa forme. Au centre de la nébuleuse, une étoile naine blanche de couleur bleue, très chaude, 85 000 Kelvin. Alors arrivé à cette température-là, 85 000 Kelvin, ça correspond à peu près à 85 000 degrés Celsius. Il s'agit du cadavre de l'étoile originelle qui a donné naissance à la nébuleuse alors qu'elle atteignait sa fin de vie. Cette naine blanche, d'une magnitude de 13,5, est en réalité 3 fois moins brillante que notre Soleil. Par contre, la nébuleuse elle-même serait 100 fois plus lumineuse que le Soleil. Mais sa distance très élevée permet une observation terrestre douce et agréable, sans être ébloui évidemment. Pour la localiser dans le ciel nocturne estival, commencez par situer le triangle d'été. Le triangle d'été, c'est quoi? C'est 3 étoiles très brillantes du ciel nocturne, Vega, étoile repère en astronomie, Deneb et Altaïr, qui sont des étoiles entre la magnitude 0 et la magnitude plus 1. Tirez alors un trait virtuel entre Altaïr et Deneb. À un tiers de cette longueur, en vous décalant légèrement vers l'intérieur du triangle d'été, vous finirez par tomber sur M27 assez facilement. Elle se trouve pile sur la route de la Voie lactée. Alors à l'œil nu, c'est inutile d'essayer de l'observer, elle a une magnitude de plus 7,4. Jumelle, oui, mais on ne détaillera ni la forme ni le relief de l'objet. Il faudra un télescope de 150 mm, voire 200, pour commencer à comprendre pourquoi on l'appelle le trognon de pomme. Pour augmenter le contraste, utilisez un filtre UHC. À partir de 200 mm ou plus, vous apercevrez très faiblement et par intermittence la naine blanche centrale. On rappelle qu'elle est de 13e magnitude, donc vraiment très faible. C'est un peu limite à ce genre de diamètre, mais c'est possible quand même, sous d'excellentes conditions évidemment. L'observation visuelle reste très difficile et l'étoile ne se cachera réellement plus qu'en astrophotographie, et là peu importe le diamètre. Pour percevoir les nuances colorées entre les deux hémisphères, tablez plutôt sur un Dobson de 400 mm minimum, en observation visuelle toujours. Merci Mathieu de nous avoir fait découvrir cet objet qu'on ne connaissait pas tous. C'est trognon de pomme. Le trognon de pomme, oui. Tu as fait une belle photo d'ailleurs. J'ai fait des photos de M27, effectivement. Tu pourras peut-être la montrer. Que je n'hésiterai pas à mettre. Dans des éphémérides. Merci donc à tous de nous avoir suivis. Donc vous pouvez retrouver cette vidéo bien sûr dans la rubrique
Ciel Profond sous la playlist. Donc n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à lâcher un pouce bleu. Et puis on se retrouve pour une nouvelle émission le mois prochain, et je vous souhaite un bon ciel à tous.